Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France BF News. C'est avec nous l'info en discontinu toutes les 2 semaines et c'est la dernière de l'année, dernière émission de cette année 2023. Nous y reviendrons puisque c'est le sujet, bilan de l'année 2023. Et j'ai l'honneur d'avoir sur le plateau la famille. La famille, on fait ça en famille ce soir, je suis très heureux, très honoré. Alain Babybel, donc qui est mon tonton. Bonjour mon neveu. Ravi que tu sois avec nous. Et Nathalie Sacrac, maman, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, mon bébé. Franchement, pour fêter cette fin de l'année. Mais c'est vraiment très agréable en tout cas. Et puis surtout, au-delà d'être la famille, vous êtes des journalistes hors pair, réputés, renommés, respectés par presque tout le monde. Évidemment, il y a toujours ceux qui respectent personne, qui crient, qui hurlent. Vous pouvez qui je parle, mais oui, de quoi je parle. Bien évidemment. Toujours les mêmes. Je ne sais pas si nous y reviendrons dans cette année 2023, puisqu'il a beaucoup tweeté. Mais je veux commencer par une question très directe et très simple. Pour vous, cette année 2023, bon ou mauvais millésime ? C'est surtout un bon millésime pour Macron. Franchement, il a tout réussi. Il a rallongé... il a réussi sa réforme sur les retraites. C'est vrai. Il est heureux quand même. Il doit être heureux. Bien qu'il y ait une énorme mobilisation dans le pays. Oui, mais les Français, ils attendaient ça. Et puis, ils ne voulaient pas aller jusqu'à 65 ans, 66 ans. Ouais. C'était ça qu'ils attendaient, les Français. Oui, de n'aller que jusqu'à 64 ans. Mais oui, bien évidemment. Et ça, c'est Macron qui a été malin, parce que je me souviens, dites-moi si je me trompe, mon oncle, mais il avait d'ailleurs promis peut-être 66 pendant la campagne présidentielle, avant de mieux sentir le moment politique et l'état d'esprit du pays. Je dirais, comme Nathalie, qu'effectivement... il a été envisagé 67 par Philippe, donc il était bien en deçà avec 66. Mais bon, il a laissé 64, et je suis d'accord, c'est une réussite totale. Mais aucun éborgné pendant les émeutes, aucun éborgné. Donc il progresse de manifestation. Vous voulez parler des manifestations ? Oui, aucun éborgné, donc il progresse de manifestation en manifestation. Non, grand cru 2023, et avec ce qui s'est passé hier soir, on est au top. On est au top. Mais les Français, ils avaient envie, ils ont envie de travailler, ils ont envie de rendre service à la France. C'est ça quand même l'objectif. Et puis il y a du travail pour tout le monde aujourd'hui. C'est vrai, on le voit, il suffit de traverser la rue. Oui, c'est pas compliqué quand même. Les 49.3, il faut quand même qu'on en parle, on ne peut pas passer sous silence. Des 49.3 pour la réforme des retraites, c'était beaucoup critiqué. Le fait qu'il n'y ait eu aucun vote à l'Assemblée nationale, finalement, qu'est-ce que ça dit de ce moment politique ? C'est que l'Assemblée nationale, finalement, n'est que peu de choses et que la politique ne tient pas qu'à ça ? Mais il faut bien qu'il y ait un budget. Il faut bien qu'il y ait un budget pour faire fonctionner le pays. Oui. Donc, obligatoirement, fallait passer par cette étape. Oui, pour les budgets, bon, je pense que tout le monde l'a mis. Mais pour la réforme des retraites, c'était peut-être... Non, mais c'est pas la faute à Macron. Ah non, c'est pas la faute à Macron, c'est la faute à De Gaulle. D'accord. Qui est-ce qui a fait la 5e ? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la faute à De Gaulle. Est-ce que c'est là... Attendez, moi je veux qu'on soit très précis pour ceux qui nous regardent. C'est la faute ou c'est grâce à De Gaulle ? Alors, ça c'est une bonne question. Je suis fier de toi, mon neveu. Vraiment, c'est une bonne question. Merci. Et il me semble que la 5e République, faite pour De Gaulle, grand homme, va comme un gant à Macron. Je l'ai élevé pour ça aussi, quand même. Oui, Nathalie. Ouais, va comme un gant à Macron. Petit homme qui a du mal à grandir, mais peut-être va finir par grandir. Est-ce que vous pensez que les 49.3 sont en fait, en réalité, la faute, non pas des Insoumis, parce que bon, ça va. On les connaît. On sait de quoi ils sont capables. Le reste de la NUP, franchement. Voilà, Mais quand même, les Républicains, ils n'ont pas une part de responsabilité, au fond, dans tout ça ? Mais ils ont marchandé pour justement ce qui s'est passé hier. Ah, donc finalement, vous pensez que ça y est, c'était la conclusion de l'année 2023. Mais bien évidemment. Une conclusion heureuse d'un accord de l'arc républicain, du Rassemblement national. Voilà, puisque je rappelle qu'il vient d'avoir lieu le vote hier, avant-hier, je ne sais plus, enfin il y a quelques jours là, sur le texte immigration. Pour faire en sorte qu'il y ait, comme le souhaitent les Français dans les sondages, c'est imparable, c'est implacable, le moins d'étrangers possible en France, tout simplement. Oui et non, parce que quand ils sont blancs de l'Ukraine, on les accueille bien. On a du mal avec les autres parce qu'ils ne comprennent pas comment on vit.
clairement. Oui. Ils ne comprennent pas comment on vit. Ouais. Maintenant, Vous diriez qu'il y a un problème de compatibilité entre l'islam et la République? je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. On va dire qu'effectivement, tout ce beau monde, moi je pense qu'il faut les prendre pour qu'ils cotisent, vraiment qu'ils cotisent, et qu'on les renvoie chez eux avant qu'ils touchent la retraite. C'est ça, c'est les métiers bien. en tension. C'est-à-dire, on a besoin de vous, il y a des métiers en tension, venez, on a Vous besoin de cotisez, vous remplissez les caisses de retraite, et puis vous touchez rien. Nous, ça nous va. Est-ce que 2023, c'est l'année de la maturation? C'est l'année de la maturation politique pour les droites et l'extrême droite. Ça s'est vu effectivement. Il reste y avait une les extrême prémices. droite. Vous dites extrême droite, mais est-ce que c'est vraiment l'extrême droite? Ouais, Est-ce que- je pense qu'on va, on va pouvoir inverser les mots. C'est la droite extrême. Voilà. Donc voilà, C'est plus trop il y a les dit. droites, la droite molle. La droite radicale, peut-être? Parce que droite extrême, on peut quand Ce même serait dire... presque un compliment, la droite radicale. Oui, hein, mais attendez, mais- vous à moi, le Rassemblement national est maintenant définitivement dans l'arc républicain. Enfin, il a participé aux marches contre l'antisémitisme, aux côtés d'Yael Braun-Pivet, de Gérard Larcher. Enfin, Mais oui, mais ce sont des gens respectables. mais Ils participent à Marine Le l'élaboration des Pen, lois, elle a déposent des amendements. Mais Marine Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Oui, voilà, oui. Ce n'est plus son père. Donc, il faut bien voir cette évolution. Ouais. Et donc, forcément, C'est les évolutions de l'espèce, en fait. Voilà, c'est simplement. ça. il faut avouer franchement que Marine Le Pen, de longue tradition, est rentrée dans l'arc républicain prôné par Braun-Pivet et Larcher, c'est vrai. Cet arc républicain les a accueillis à bras ouverts, a repris leur thèse, et aujourd'hui, on a effectivement une droite unie enfin, et qui porte les idées du papa Le Pen. Donc c'est une grande victoire pour Macron. Oui, mais excuse-moi, c'est des gens aujourd'hui qui sont fréquentables. Ils ont un discours qui est fréquentable par rapport à... Ah bah, franchement, Nathalie, L'esprit de famille. mais oui, mais Nathalie, oui. c'est comme on est en l'esprit de famille, famille, la- comme on est en famille ici, il y a Exactement. l'esprit de famille. Et puis, L'esprit de travail aussi, on l'a vu avec la loi plein emploi, avec Olivier Destop que j'ai reçu ici, avec Aurore Gerbet, qui Oui. fait leur texte. Oui. Et puis là, on a terminé l'année avec l'esprit patrie. non, mais Ah, à part famille. les insoumis, là, à part Oui. les insoumis, Les zinzins soumis, on peut dire. les zinzins soumis, Voilà. à part eux, Voilà. le Oui. soutien inconditionnel, il part de Le Pen jusqu'à les ex-NUPES. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la question de l'appel d'air. Hum. Est-ce qu'il y aurait un appel d'air, alors pas seulement avec l'étranger qui voudrait venir en France, mais aussi à l'intérieur de la France? C'est-à-dire de gens qui ne veulent pas travailler, veulent bordéliser, comme l'a expliqué Gérald Darmanin, veulent ensauvager. Mmh. Ce sont des gens déstabilisés et que ces aides, finalement, maintiendraient voilà, un appel d'air à la violence, quoi. Mais oui, mais bien évidemment. Vous pensez ça, ouais. Oui. Oui. Ça a été cette démonstration. Oui. Et alors, est-ce que vous pensez que les réponses du gouvernement sont à la hauteur vis-à-vis de ces Mais- problèmes de violence? Oui. Sainte-Soline, hein, je rappelle Sainte-Soline, je rappelle la réforme des retraites, des affrontements extrêmement... C'est même pas suffisant. Avec les Black Blocs, la Bravem qui Mais était... c'est pas on suffisant. peut quand même saluer Franchement, le c'est- travail de la Bravem. Moi, je Oui. répète. Ils sont bien braves quand même, hein, ces Ben, messieurs. je répète une chose de très importante. Oui, tonton. On a quand même, après Sainte-Soline, après tout ce qu'on veut, des blessés, tout ça, toujours pas des borniers. Et pas de mort. Et pas de mort. Et pas de mort. Donc quelque... Enfin, ou pas, ou peu. peu, oui. Enfin, à la marge. À la marge, Pas oui, dans le- oui. Pas dans les stades, quoi. Les violences dont on parle, ce ne sont que des violences gratuites, faites par les pauvres. Oui. Ils ont que ça à faire, Oui, parce que au lieu la- d'aller bosser. c'est vrai que la violence payante, elle, au moins, elle a une signification. C'est-à-dire Oui. qu'il y a un paiement. Il y a un paiement. La violence gratuite, c'est vraiment... Alors là, La violence c'est- gratuite, c'est la porte Bah, c'est ouverte ceux qui à la- foutent le bordel. Faut le dire comme. Les émeutes aussi. Mais oui, Ah, oui. C'est-à-dire qu'on a un jeune voyou qui conduit sans permis, les policiers font leur travail, et les quartiers sont à feu et à sang. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils défendent l'indéfendable. Ouais. Ils défendent Et l'indéfendable. Jean-Luc Mélenchon les a soutenus. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon c'est bien gardé de les condamner et de les appeler au calme. Non, c'est même pas qu'il n'a pas voulu les condamner, il les a soutenus. Oh, mais Il a excusé la violence. mais Je Jean-Luc dirais même Mélenchon. qu'il a peut-être même à certains moments exigé la violence. Mais Jean-Luc Mélenchon, il suffit de regarder ses tweets. Il est toujours dans ce soutien, quel qu'il soit, de ceux qui aujourd'hui
remettent en cause l'ordre républicain. C'est ça. Finalement, ce petit point noir dont on se serait passé, c'est la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, bah c'est pas normal déjà. Et puis on n'a plus Bernard Tapie pour acheter les matchs, quoi. Donc là, C'est vrai qu'on mais avait, voilà, mais à une époque, il n'y avait pas de surprise. on avait une culture, on avait un savoir-faire. Un savoir-faire dans comment on gagne une Coupe d'Europe. Et ça, la Macronie, elle n'est pas encore. Eh ben, elle n'est pas mature là. Ouais. Non, Elle le n'est pas président, mature. il n'est pas bon. Je pense qu'il faudrait qu'il aille voir le Qatar, peut-être. Mieux vaut Qatar que jamais, comme dirait l'autre. Oui. Et je dirais même plus qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent, on a un objectif de médaille. Parce que 2023, c'est l'année de la préparation des Jeux Olympiques de 2024. C'est dans les esprits de tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'on sera à la hauteur, qu'on a bien tout préparé en 2023, qu'on est prêt là pour... Il n'y a plus qu'à le réveillon à passer, oui, mais on va être prêt. Paris sera justement avec cette loi qui a été enfin aboutie hier. On va pouvoir nettoyer Paris. Et ça, c'est quelque chose quand même pour l'image internationale de notre pays. C'est important. Nathalie, on a de toute façon l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Va surveiller les jeux. Mais oui. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. On va pourra pouvoir anticiper les crimes, les feignants qui veulent bordéliser. Donc on a tout préparé. Donc, oui, et puis on pourra contrôler qui vient justement rendre visite à ceux qui habitent dans Paris. Avant que et ça, c'est important. On a juste besoin de se dépêcher de virer les jeunes de leur chambre d'étudiants. Parce que sinon, on n'arrivera pas à accueillir les touristes quand même. C'est vrai, c'est quelque chose d'important, ça. C'est vrai. Baptiste Cadeau, bonjour. Bienvenue sur le plateau. On est heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Bien sûr. Quels sont les chiffres du jour? Bon, déjà, je voulais vous dire que j'étais très flatté de participer à votre réunion de famille. Je suis vraiment très intimidé. C'est une famille très liée. Oui, mais je suis très intimidé parce que les Duhamel... C'est du haut niveau, hein. Ah oui. Les chiffres peut-être. D'ailleurs, vous avez préparé votre texte cette fois-ci, oui. Baptiste. Oui, parce que j'ai pris exemple sur vous, enfin surtout vous deux, pardon, pour le professionnalisme. J'allume la lumière. Ah oui, ben là, tout de suite, c'est... Oui. Ah, on sent que le cerveau est éclairé. Donc là, il est à la hauteur des papilles. Il y a de la lumière à tous les étages. Regardez ce visage jeune, radieux. Et oui, il est lumineux. Il a su prendre l'ascenseur c'est un soleil. au bon moment. Et c'est un soleil. Un vrai plaisir. Moi, j'ai un vrai plaisir à regarder ces émissions quand il met en difficulté justement ces insoumis qui parfois... Les zinzins soumis. Les zinzins soumis, oui. Franchement, il résiste. Quand il était petit à la maison, est-ce qu'il faisait déjà des interviews comme ça avec le chat, le poisson, l'oiseau? Il était souvent enfermé dans les toilettes, à réfléchir. C'est pareil aujourd'hui. Je l'ai vu quelques fois courir après une tortue, et qui ne s'appelait pas Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais déjà à l'époque, la tortue le marquait. Baptiste, allez, ça me met un peu mal à l'aise, je suis désolé, sans transition, nous y allons les chiffres. On ne va pas tout raconter. Non, pas tout. Bien sûr que non. Oui, comme vous le savez, Junior, l'année 2023 a notamment été marquée par le passage de la retraite à 64 ans. Eh bien, figurez-vous que, contrairement à ce que les médias de propagande gauchiste ou woke intersectionnel, ACAB, Mélenchon, anarchiste prétendent, et je mesure mes propos en les qualifiant ainsi, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette mesure est de mieux en mieux perçue par les Français. En effet, selon une étude de l'Association pour la revitalisation des normes académiques, l'ARNAC, 78% d'entre eux jugent que la retraite à 64 ans, c'est quand même mieux qu'à 68. Et 99% d'entre eux disent préférer la retraite à 64 ans que pas de retraite du tout, ce qui démontre bien sûr une victoire idéologique pour Macron et ses copains, enfin le gouvernement respectable, et une véritable conquête de l'opinion par ce gouvernement au fil des mois en 2023. Autre sujet majeur en 2023, bien sûr, et c'est le deuxième thème que j'ai choisi pour éclairer votre émission, Junior, les émeutes dans les banlieues gaucho, islamo-benzémo, zone de non-droit, suite à la mort de Naël, malheureusement abattu par la police la plus morale du monde pourtant. Eh bien, même chose, Junior, les récents chiffres tentent à donner raison au gouvernement et à Emmanuel Macron, car selon la Fédération de la liberté d'instruction champêtre, la FLIC, 86% des Français préfèrent un policier méchant plutôt qu'un délinquant gentil. De plus, 98% des Français déclarent également qu'ils sont contre l'idée, résolument contre l'idée, de se faire brûler leur voiture.
Là encore, la ligne du gouvernement s'impose. Ce chiffre sur les voitures montre d'ailleurs également deux autres choses, Junior. D'abord que les Français ne sont pas du tout rassurés avant le réveillon du 31 décembre 2023, et aussi qu'ils refusent et réfutent les discours écoterroristes de la NUPES et des autres associations qui soutiennent le Hamas. Merci Baptiste. Pour mon premier commentaire, de ma part, c'est 98% qui craignent de se faire, qui ne veulent pas se faire brûler leur voiture. Oui. Je note quand même avec une certaine gourmandise qu'il y en a quand même encore et toujours 2% qui ont des voitures sans doute un peu pourries. Oui. Qui veulent faire marcher l'assurance. Voilà, qui veulent faire marcher l'assurance. Ça, c'est la marge d'erreur du... Toujours les mêmes carnaques. Mais il y a une marge d'erreur Oui, de 18% à peu près. donc c'est voilà. C'est normal. C'est normal, normal. tout est normal. Merci en tout cas pour ces chiffres, Baptiste, qui éclairent quand même la Oui, situation. mais la retraite à 64 ans est un bon exemple. Parce que 98% préfèrent pas de retraite à 64 ans que pas de retraite du tout. Je pense que dans un projet de loi à venir, on devrait passer la suppression des anniversaires. Comme ça, les gens pourraient travailler jusqu'à la mort. Donc ça, ce serait pas mal, ça. Et effectivement, on n'aurait pas toujours cette retraite qui vient à 64, 65, 62. Pas de date d'anniversaire, on supprime les anniversaires et puis ça pourrait... Oui, puis on se débarrasse d'un problème. il y a d'autres moyens de s'assurer sur ces vieux jours la capacité à pouvoir vivre dignement. Moi, en tout cas, je suis très fier de ma famille parce que avant même que vous ayez connaissance de ces chiffres, dès le début de cette émission, vous aviez senti qu'effectivement Macron, en prenant l'âge de 64 ans, avait permis à ceux qui pensaient 66 c'était trop, etc., Exactement. de trouver une majorité dans le pays pour faire passer sa réforme en force. Quoi. Mais Concrètement. Macron, c'est quand même le summum des présidents dans le ressenti de ce dont ont envie les Français. Macron, c'est quelqu'un qui a une vista, une vision de la société et du pays. Les grands de ce monde nous l'envient. Les grands comme... Les grands. Les grands. Et Il est il un va peu plus partout grand. dans le monde, tout le monde l'écoute. Oui. C'est la voix de la France. Oui. 88, Hein, 88 c'est la- C'est bien 88. 1m88, je suis spécialiste en expertise. Dans les grands du monde. Oui. Ouais, il devait y avoir Trump, c'est un peu plus qu'un 87. 87, Oui. Trump. 87. Juste en dessous Ouais. des plus grands. Bah, il est dans Ouais. les plus grands quand même. Enfin, Il est dans les plus grands quand même. Oui, Ouais. mais parce qu'il Il y avait met... Barack Obama, le très très grand, honnête. très très grand. Non, Ah oui. oui. Non non. il est tout petit. Ah. Tout petit. Il est plus petit que Sarkozy, Ah, quand même. Bah, ça, Malgré, c'est un- malgré une ses information. talonnettes. Ouais. malgré les talonnettes. Mais il a des baskets compensées, Obama. Ouais. Des Obama baskets. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Baptiste. Merci, Baptiste. Alors, on va continuer. À l'année prochaine. À l'année prochaine, oui, bah, l'année prochaine, effectivement, même si c'est dans pas longtemps. On continue ensemble. Je voudrais qu'on traite un peu aussi la question climatique. 2023, c'est une année aussi, à nouveau, des rapports du GIEC. La COP28 Mais- à Dubaï, qui vient de se Mais il terminer. n'y a pas eu d'incendie cet été. Enfin, franchement, il n'y a Oui. pas de problème avec le climat. Il y a des inondations dans le nord de la France. Oui, mais il y avait besoin peut-être pour... Ah bah il s'était en sécheresse avant. Ah, avant, voilà. effectivement. Donc, on peut pas se donc plaindre de la sécheresse, donc c'est dire. voilà, c'est... Hein, parce que voilà, les insoumis font ça très bien. Ils Non, se plaignent de mais, la sécheresse quand il y a une non, sécheresse, ouais, ils se plaignent puis- des inondations bien quand il sûr. y a une inondation. Demain, ils vont se plaindre de quoi? D'une tempête s'il y a une tempête. Enfin, je veux dire, Non, c'est mais- quand même. En c'est fait, ce qu'il ridicule. faut reconnaître, Ah oui, qui mais- aurait pu prévoir les inondations? De toute façon. Qui aurait pu prévoir? De toute façon. Donc Macron ne pouvait pas prévoir. Non. Donc il a très bien géré, il a très bien géré les sécheresses. Bon, il y avait un peu d'eau qui manquait au robinet, mais bon, c'est pas grave, il y avait des camions. Puis il a fait un super accord à la COP28. Franchement, bravo. Parce que bravo. c'est le président de la Oui. République, Emmanuel Macron, qui a permis de débloquer la situation de la Tout à fait. COP28 à Dubaï. Je crois qu'il y a Ouais, c'est la preuve qu'il peut, 19, il a qu'il entraîné. pèse quand même. La France a entraîné voilà. 19 pays Oui. derrière elle pour. Oui, c'est au moins 10%. Oui, oui, oui. C'est au moins 10%. Mais mais pas n'importe quel pays, par exemple. Ouais. bien sûr. Il y a pays et pays. hein. Ouais. Il y a pays et pays. Bah oui, forcément. Ah bah. Voilà. On a compris. On a compris, on a compris. Revenons à Dubaï, parce que la proposition politique qui est faite, c'est de renucléariser, je vais y arriver, le monde. Bonne ou mauvaise idée? Bah, Très c'est bonne un- idée, on va c'est manquer indispensable. d'uranium. Comment on peut faire sans- Excusez-moi, maman, tonton, est-ce que vous pourriez au moins faire semblant d'avoir un désaccord, histoire que, pour le public, Mais en famille, on est toujours d'accord. c'est vrai, mais je veux dire, ça, Franchement, pour la qualité de Nathalie, l'émission. on peut faire semblant.
Qui veut faire le pro, l'antinucléaire ou... Moi, je veux bien faire l'antinucléaire. Allez. Oui, Et toi, moi, tu fais la pro-nucléaire. L'antinucléaire... Oui, modéré. Ouais, Modéré. Oui. Ouais. Allez-y, pardon, je vous écoute. Alors, Non, l'antinucléaire, pourquoi? Parce que... Mauvaise idée, donc cette COP de 28, mauvais Ouais, accord. non, Pourquoi le mauvais accord pro-nucléaire, c'est très bien. Il va juste manquer un peu d'uranium. Ah, Non, on sait il y a que- des angles morts. Il y a des angles morts, 2050, 2070, Il y a il n'y des a morts plus dans les d'uranium. angles. en plus. Donc il y aura des morts par radiation, mais quelque part, on peut se dire que l'avantage, même si c'est que s'il n'y a plus d'uranium, il n'y a plus de radiation, mais il y aura moins de morts. Mais Plus de l'uranium, radiation, ça veut mais dire que... l'uranium, on peut aller en chercher. C'est pas un problème. Il y a Attendez, maman. Oui. Plus de radiation, est-ce que ça veut dire que ça va avoir un impact sur le chômage? Ça, c'est une excellente question. Je suis fier de toi, Benj. C'est une excellente question. Merci. Mais oui, mais franchement, j'avais même pas fait le lien entre les radiations et le chômage. Donc, s'il n'y a plus de radiation, est-ce que le chômage monte? Peut-être. Est-ce que s'il y a trop de radiation, trop de nucléaire, est-ce qu'on ne prend pas le risque qu'il y ait davantage, par exposition, de zinzin soumis? Ils vont continuer de toute façon à s'opposer à cette question par rapport au danger, parce que pourtant le risque zéro, on a aujourd'hui suffisamment de scientifiques capables de nous garantir qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs, La sûreté avant tout. la sûreté, regardez, la fusion justement en Oui, ce ça, moment. c'est normal. C'est normal, franchement. Deux entités qui ne Voilà. se parlent pas comme d'habitude. Mais oui, Et là, le président Mais voilà, Macron et puis- qui vient dire Mais là, allez, on fait- parlez-vous, Oui. travaillez on fait ensemble. des économies. En plus, on fait des Mais bien sûr, il faut désendetter la France quand même. Est-ce que ça va pouvoir, à tout le moins, même quand on n'est pas pro-nucléaire, est-ce que ça permettrait d'arriver au plein emploi en 2024? Ah, si les radiations s'arrêtent et que la rue, on arrive à lire les panneaux pour savoir la traverser ou pas, oui. Je pense qu'on peut arriver au plein emploi. Mais On peut arriver au plein la emploi. construction de tous ces nouveaux sites va amener forcément de l'emploi. Il va bien falloir... Trimer. Voilà. Peut-être qu'on va manquer d'ailleurs de main-d'œuvre à ce moment-là. Est-ce que pour, c'est pas un coup de génie, les 15 heures, du coup? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Coup de génie, les 15 heures? Mais oui. Les 15 heures, Mais je rappelle, oui. dans la loi... Alors, Mais oui, les 15 heures c'est- d'obligation de travail pour le RSA, attention. Ah. Attention, parce qu'il va falloir voir s'ils ont leur papier quand même. Parce que là, avec la loi qui vient de passer, peut-être qu'ils n'auront pas le droit de travailler dans les nouvelles centrales nucléaires. Oui, parce qu'on Donc- parle quand même de donc, sûreté. pas sûr On n'a qu'on pas- arrive à les faire, les On centrales n'a pas nucléaires. évoqué la question du terrorisme qui reste présente dans notre pays dans cette année 2023. Vous savez, ce professeur à Arras, lâchement assassiné par un Tchétchène. Mais je crois qu'en plus, la loi là, proposée par Gérald Darmanin va régler ce problème. Mais oui. Tous les délinquants... Ouais, même ceux qui ne le sont pas encore, de toute façon, mais seront oui, expulsés. mais bien sûr. De toute façon, il y a l'intention de délinquant. Les fichiers S. Donc, l'intention de délinquance, c'est on les vire. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a l'intention de délinquance, quelle que soit la personne, cette loi va permettre de s'en débarrasser. Donc, on n'a pas de souci avec ça. Tonton, vous n'êtes plus invité, je crois. Mais maman, toi, vous êtes encore au dîner avec le président. Et oui, oui. Non, moi, genre, je fais le curieux, mais je suis déjà venu. Je sais que tu y vas. Même bon, bref, je ne dirai pas tout. Mais, C'est un peu quand même indiscret, la question. oh, c'est Mais- la fin de l'année, là. Ah, ouais, mais bon. Alors c'est du Il y a homard les comme aliments de biologie. langage. C'est Il y a que- les aliments de c'est langage du quand même homard. que quand vous revenez sur les plateaux, moi j'ai constaté, hein, Oui. vous avez tous les mêmes aliments de langage. Les mêmes aliments de langage, effectivement. Ah, ouais. Eh Donc ouais. Ça veut on dire doit que- vous servir des aliments qui sont nickel. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors Ouais. Non, forcément le caviar quand même. Un petit peu de caviar Un petit peu de caviar quand même. Ça, c'est un- Oui, un- c'est les liens quand même politiques là. Avec la Russie Forcément. Oui, du caviar ukrainien, peut-être Oui, peut-être plutôt de cette Il peut pas être origine-là. Il ne peut pas être russe. Non. Il ne peut plus être russe. Peut-être qu'il a fait des stocks quand le président Poutine est venu, vous vous souvenez, à Versailles, au tout début du mandat précédent. Ah non, Non, un bon vin, il reste un un bon bon vin, oui, un bon vin. Rouge ou blanc Un bon vin rouge français, Bien de chez nous. bien de chez nous. Alors il Voilà. est blanc. Oui, il est blanc. oui. Ah, peut-être. Ah, il est non. blanc. Ah, Si c'est un bien de chez nous qui a ses papiers, il est blanc. Il est blanc. ah, ouais. il est blanc. Ouais.
Je regarderai, je serai plus attentive la prochaine fois. Et je vous ramènerai. Si Un vous petit, voulez bien, un petit morceau pour un petit en quelque profiter. chose, un petit quelque chose. Éric Dupond-Maserati, on l'a oublié celui-là, mais quand même, ministre flamboyant, relax, la relax totale. Il est très fort. Mais il est très fort. C'était couru d'avance. Oui. Vous vouliez dire que c'était décidé Dupond-Moretti, Dupont quelconque, Moretti, bière quelconque, mais Dupond-Moretti, c'est un personnage non coupable. Ouais. Donc à partir de là, il est non coupable. Ouais, il est non coupable, sinon c'est plus Dupond-Moretti. On ne peut pas le couper. Non, on peut pas, donc il est non coupable. Donc c'était couru d'avance. Avoir porté plainte contre lui, c'était... Alors, on va faire une petite pirouette pour la fin de l'émission et terminer ce bilan de l'année 2023. En tout cas, j'étais très heureux de vous avoir sur le plateau. Ça me faisait grand plaisir. On se retrouve là, bientôt pour le repas de Noël. Moi, je vais conclure parce qu'en discutant là, en fait, la personnalité qui est sortie vraiment de l'opposition, c'est le groupe Zinzin Soumis, quoi. Le groupe en entier. Le groupe Zinzin Soumis. On va rendre hommage au groupe Zinzin Soumis en leur souhaitant de nombreuses défaites pour l'année 2024. Bien évidemment. Et le plus grand bien pour le président Macron. Si on veut quand même continuer à soutenir justement cet arc républicain aujourd'hui constitué de Macron jusqu'à Marine, il faut que les Insoumis nous laissent tranquilles en 2024. Est-ce que c'est pas un peu notre diable de confort quand même, les Insoumis, hein? Honnêtement. Honnêtement. On a que sur eux, sur qui tapis vraiment, parce que les autres, ils sont un peu dans la mouvance sincèrement, les médias s'ennuieraient quand même. C'est vrai. Oui. Alors, on va souhaiter une bonne année 2024 aux Zinzin, une mauvaise année 2024 aux Zinzin Soumis, une bonne année 2024 au président Macron, parce que souhaiter une bonne année au président Macron, c'est souhaiter le bonheur de la France, tout simplement. Merci, Bravo, maman. Binge. Belle conclusion. Merci, tonton. Merci.